Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Une petite vidéo que j'avais annoncée sur Facebook. Je devais la faire hier, mais hier j'ai déjà tourné une vidéo. J'avais des choses à faire et je n'ai pas eu le temps de la faire. Ça tombe plutôt bien puisque j'en ai profité pour faire une canalisation pour avoir davantage d'informations par rapport au sujet que je vais aborder aujourd'hui. Le sujet, c'est la médecine de demain. Mes guides hier matin m'ont dit de faire cette vidéo et également je devais amener un partage d'expériences que j'ai pu vivre il y a quelques mois. Donc je vais commencer par ce partage d'expériences et ensuite je vais vous parler de la médecine de demain. Donc ce que je peux vous dire en attendant pour vous faire patienter, c'est que cette médecine sera donc holistique, d'intraterre et solaire. Voilà. Donc pour commencer, je vais parler donc de ce petit partage que je dois partager avec vous. Il y a plusieurs mois, j'ai eu un petit accident avec ma trottinette électrique. Donc j'explique rapidement le contexte. Le chien de ma mère venait de mourir. Il a dû être piqué et ça m'avait pas mal remué en fait. C'était le chien de ma grand-mère à la base et c'était un chien que j'appréciais, que j'ai côtoyé, dont je me suis occupée, j'ai fait des soins et tout ça. Il se trouve que depuis plusieurs mois, il avait des tumeurs anales, donc je l'ai aussi amené voir un vétérinaire qui travaille de façon, on va dire, non traditionnelle, avec aussi une approche énergétique, aussi d'acupuncture, on travaille avec le son, etc., la voix. Et donc malgré le traitement qu'il fallait lui donner, le chien ne pouvait pas être traité correctement étant donné que ma mère a un handicap et ne pouvant pas s'en occuper, il a fallu faire piquer le chien. Donc en fait ça m'a beaucoup affectée, j'ai eu beaucoup d'émotions, je me suis rendu compte à quel point j'aimais ce chien. Donc un matin je me réveille et je décide d'aller voir ma mère. Donc il y avait tout cet aspect émotionnel qui était là, donc c'était dans la précipitation, je partais chez ma mère alors qu'une heure après j'avais un soin akashique par Skype. Ma mère n'habitant pas loin, je me suis dit que ça allait pouvoir le faire. Et donc je pars dans la précipitation avec ma trottinette électrique, sachant que ma mère habite pas loin. Et je sors et je me casse la figure devant la porte. Et je tombe, je suis vraiment tombée sur le poignet et puis sur la main. Ma main était toute écorchée. J'étais un peu ouverte, blessée. Donc je rentre chez moi, je vais nulle part. Donc je me fais un petit pansement à la main et pour le poignet, sur le moment ça allait à peu près, j'avais mal, mais voilà. Et il était important pour moi de faire mon rendez-vous en ligne, ma consultation, donc qui s'est très bien passée. Ma journée s'est passée, puis dans l'après-midi, la douleur quand même était là, présente, active. Et elle s'intensifiait de plus en plus. Et là, je me suis dit, c'était le week-end, il va falloir que j'aille chez SOS Médecin. Donc je vais chez SOS Médecin, puis il manipule un peu la main. Donc c'était davantage au niveau du pouce et ici. Et il me manipule la main et j'avais des réactions assez virulentes. Il me dit ah oui, il y a peut-être quelque chose de fracturé, il faudra faire une radio. Et puis s'il y a quelque chose, il faudra vous mettre un plâtre. Voilà, donc je rentre chez moi sur ça et puis le rendez-vous était programmé pour la radio la semaine suivante. J'essaye d'être concise pour pas trop blablater là-dessus. Et puis la douleur s'intensifiait de plus en plus. Et le soir, il y a eu un soir où c'était vraiment très très vif et j'arrivais même pas à poser mon bras en fait. Donc j'avais trouvé une petite attelle que je pouvais me mettre, mais le soir c'était impossible juste de poser en fait mon bras sur le lit quoi. Ça me faisait très très mal.
Et bon, j'ai essayé voilà, de me faire des soins énergétiques, tout ça. Et puis au bout d'un moment, voilà, je me suis dit, allez, je vais travailler avec ma hiérarchie céleste et planétaire, hein, comme je fais quand je fais aussi des soins aux personnes. Et donc j'ai commencé à faire appel à ma hiérarchie céleste et planétaire pour qu'on puisse travailler ensemble sur ma main. Et voilà, ça a été très très intense. J'ai vraiment senti qu'il s'était passé quelque chose. J'avais l'impression qu'on me broyait les os, hein. C'était ouais, l'intensité était très importante. Et puis voilà, j'ai travaillé avec des êtres de lumière. Et puis au bout d'un moment, j'ai réussi à poser ma main. C'est pareil, avant tout ça, la douleur était si vive, je me suis dit, mais... Donc déjà, je pensais aller aux urgences et je me suis dit, je ne vais pas pouvoir dormir cette nuit. La douleur est trop vive et je ne prends pas de médicaments. Ça fait bien longtemps que je ne prends plus aucun médicament. Et il était hors de question pour moi même de prendre du Doliprane. SOS médecin m'en a prescrit, mais pour moi, c'était juste hors de question. Donc voilà, j'ai fini par m'endormir et bon... Déjà, je pouvais poser mon bras, c'était une très très grande victoire pour moi. Et voilà, j'ai eu le bras immobilisé quand même le week-end. Hein. J'étais... voilà, donc compliqué quand on est droitière. Hein. Voilà, et puis le lundi... plus rien, quoi. Donc le week-end était passé, donc très peu de jours après le soin. Et le lundi, plus rien. Et je me vois même sortir pour aller faire... mes affaires en me disant tiens mais j'ai oublié de mettre mon attel, voilà. Donc en fait c'est pour vous dire que à ce moment-là j'ai vraiment senti qu'il y avait une intervention divine. J'avais la radio à faire dans la semaine suivante et voilà, je me suis dit il n'y aura rien à la radio, quoi, il n'y aura rien parce que et comment j'ai pu passer de cette intensité de douleur à plus rien, quoi. Donc il s'est vraiment passé quelque chose. Donc voilà, j'ai essayé d'avoir aussi davantage d'éléments par rapport à ce qui s'était passé. Donc ce qui s'est réellement passé, alors attention, donc voilà, c'est bien une intervention divine de soutenance, hein, donc qui est venue m'aider. Voilà, des services de lumière chargés de ma protection, donc ils sont intervenus dans un ordre prédéfini. Et donc il y a eu un travail qui s'est fait au niveau du cordon d'argent. Voilà, et donc j'ai eu aussi la liste de tous les êtres qui sont intervenus pour m'aider, hein, et que j'avais aussi sollicité. Donc voilà, je ne vais pas rentrer plus dans les détails, ça n'a pas d'intérêt pour la vidéo. Mais c'est de comprendre que voilà, il y a d'autres énergies qui nous soutiennent. Et puis des exemples, voilà, des exemples comme ça, j'en aurai plein à vous citer. Et puis je pense que vous aussi, peut-être que dans votre vie, vous avez eu des expériences un petit peu que vous pourriez peut-être nommer de surnaturel, mais qui n'ont rien de surnaturel. C'est tout simplement la vérité, la réalité, sauf qu'on nous a appris les choses autrement et on nous a éloignés de cette vérité-là. Tout comme quand j'ai eu mon accident de voiture, un mois avant, ma sœur décédée me prévenait. Et pendant mon accident, j'ai vécu quelque chose de mon accident de voiture que j'avais eu... ça fait 2 ans maintenant. Voilà, mon accident apparemment était très choquant puisque c'était sur l'autoroute, quelqu'un m'a percuté. Pendant tout le temps de l'accident, j'étais dans ma voiture et j'étais levée dans une énergie. Enfin, j'ai limite vécu quelque chose de fantastique, honnêtement de fantastique. J'étais dans un état de paix. J'étais enveloppée, ma tête n'a même pas tapé, j'ai même pas bougé, je suis restée stoïque sur mon siège, alors qu'apparemment j'ai failli faire des tonneaux. Enfin, c'était, il y a plusieurs voitures qui se sont arrêtées quand j'ai eu mon accident avec des hommes complètement affolés, me disant mais vous êtes hyper zen par rapport à ce qui vous est arrivé. Et en fait moi j'ai vécu un truc formidable. Donc des exemples comme ça, il y en a plein. Donc par rapport à la médecine de demain,
alors je vais prendre les notes voilà, que j'ai pu canaliser hein, pour amener de l'appui dans cette vidéo. Donc on va aller concrètement vers une médecine qui va être beaucoup plus écologique, respectueuse de l'environnement et de l'humain. Donc il y aura bien sûr une assistance voilà, divine, hein, comme j'ai pu avoir et comme vous pouvez avoir aussi au quotidien sans vous en rendre compte, de comprendre qu'on n'est pas seul et qu'il y a, voilà, qu'il y a des énergies qui nous soutiennent. Donc cette médecine, elle va être une médecine holistique, hein, donc qui est déjà en place aujourd'hui. Vous voyez qu'il y a plein de médecines alternatives qui sont de plus en plus présentes, hein, donc qui vont se développer. Une médecine holistique, une médecine d'intraterre et solaire. Donc, alors, d'intraterre. Je vais commencer par l'intraterre. Donc déjà, il faut prendre conscience, peut-être que je vais vous apprendre quelque chose dans cette vidéo ou pas, que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. La présence des extraterrestres, c'est bien une réalité, ce n'est pas une fiction. Nos chers gouvernements sont au courant hein, de tout ça. Il faut savoir que quand le président de la République est élu, il a la mallette avec la bombe nucléaire et également voilà, le dossier sur les extraterrestres. Donc c'est voilà, hein, le monde est au courant de tout ça. Bientôt ça sera révélé, hein, chaque chose en son temps. Donc c'est important de comprendre qu'on n'est pas seul dans l'univers, hein, qu'il y a des êtres partout. Et également à l'intérieur de la Terre. Hein. On appelle les intraterrestres, hein, les êtres de l'intraterre. Et donc ces êtres de l'intraterre, ils vont amener donc toute la connaissance holistique occulte. Donc ça, c'est les notes de ma canalisation de cet après-midi que je vous transmets dans la vidéo. Donc la connaissance holistique occulte, elle sera révélée et démontrée aussi médicalement. On m'a parlé de, voilà, le mot qui est venu pendant la canalisation par rapport à cette médecine d'intraterre, c'est la panacée. Alors qu'est-ce que c'est que la panacée? Voici la définition. Remède universel, formule par laquelle on prétend résoudre tous les problèmes. Hein, donc on tend de plus en plus. Ah oui, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on va du coup, on va sortir de cette médecine nucléaire, hein, voilà, qui est une médecine. Ouais, c'est lourd, même. Je le ressens à l'intérieur du corps. C'est lourd. C'est ouais. On va sortir de cette médecine. De cette médecine qui ouais, ça me touche. C'est une médecine assez virulente. Ça me rappelle quand j'ai eu mon accident de voiture où on m'exigeait de faire un scanner cérébral au moins. Et je crois que c'est ce qui m'a le plus heurté lors de mon accident, c'était de devoir vivre un scanner cérébral. Voilà, j'ai eu beau faire toutes les protections et tout ce qu'on veut, j'ai senti la violence de ces rayons, quoi. Donc voilà, quand j'en parle, c'est vrai que ça, voilà, c'est quelque chose de lourd et on va sortir de tout ça. Donc voilà pour au niveau de l'intraterre. Donc ces êtres qui sont dans l'intraterre, ce sont des êtres qui sont très éveillés et qui vont donc apporter leur soutien aussi à ce niveau-là. Ensuite, par rapport à la médecine solaire, donc ce qu'il faut comprendre, c'est que les rayons lumineux, ils sont essentiels au bon fonctionnement des individus. Donc c'est une énergie d'amour, une énergie divine, oubliée. Et non conscientisée, elle a plutôt été diabolisée hein, par rapport aux rayons ultraviolets, etc. Donc cette énergie solaire, elle est protectrice et essentielle au développement de toute vie.
Donc ce qui est important de comprendre, c'est que donc l'énergie solaire, 1 heure après le lever du soleil ou avant le coucher du soleil, au niveau des UV, ben, il n'y en a pas. Donc par rapport à cette énergie solaire, elle est grandement guérisseuse. J'ai pas davantage d'éléments pour le moment à vous transmettre. Ce que je peux vous partager, c'est la connaissance que j'ai eue par rapport à cette énergie. Donc bien sûr, hein, je vais être friande d'avoir davantage de connaissances, et ces connaissances, je tiens à les avoir directement de la source. Ce que je sais, c'est que au niveau du lever du soleil et du coucher du soleil, quand on regarde le soleil, il se passe vraiment des choses au niveau des glandes, et ça a des bénéfices sur la santé. Donc voilà, tout ça, ça va petit à petit être révélé. Donc nous allons vers une médecine beaucoup plus respectueuse de l'environnement, de l'humain. Alors quand je parlais aussi de médecine holistique, pour ceux qui ne savent pas, c'est vraiment traiter l'humain dans son ensemble. C'est également ce que je propose dans tous mes accompagnements, en lien avec la guérison. C'est vraiment de comprendre qu'on n'est pas qu'un corps physique. D'accord ? Là, on va sortir de la bobologie de j'ai mal ici, je vais au docteur, je prends un médicament et terminé. On va sortir de ça. C'est important de comprendre aussi les messages du corps. Quand on a une maladie, quand on a un mot ou quelque chose, voilà, c'est une information pour comprendre peut-être qu'il y a un dysfonctionnement, il y a une disharmonie quelconque. Donc là, on va traiter le tout dans son ensemble, le corps, l'âme, l'esprit. Voilà. Voilà pour le petit partage d'aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà pour la petite transmission de ce que j'ai pu recevoir en canalisation aujourd'hui. Je vous souhaite une très belle fin de journée et je vous dis à bientôt. Je vous souhaite, par rapport au confinement, de rester bien centré dans votre confiance, dans votre paix intérieure. Sachez encore une fois que tout ceci n'est qu'un passage. Au-delà de tout ce qui peut paraître, ce n'est que pour du mieux. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.